Watch out. Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve avec Calvin. Et c'est Watch out. Salut tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude avec Calvin. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et aujourd'hui, vidéo spéciale puisque on va revenir sur les deux films sans un bruit. A Quiet Place. Pour les anglo-saxons. Le premier film qui était sorti en 2018 et le second En 2021. juste après la crise du Covid. Covid, ouais. Les ciné réouvrés. C'était le film qui sortait. Voilà, on va profiter de la sortie du troisième film. Préquel de ces deux films-là, donc de jour 1. Aujourd'hui, on va parler de ces deux films-là, on va donner c'est ça. notre avis et ce qu'on en pense. Et nos attentes sur le prochain film. Ouais, nos attentes sur le jour 1. Et du coup, on va commencer l'analyse du premier film qui était sorti en 2018, réalisé par John Krasinski. C'est parti. C'est parti, let's go. À quoi on sert si on peut pas les protéger? On doit les protéger. Donc on commence avec le premier film, Yes. Sans un bruit, A Quiet Place, donc réalisé par John Krasinski, avec lui-même au casting, Yes. il joue le père, Emily Blunt, on a Millicent Simmons et Noah Jupe. Toi, tu l'avais vu au cinéma ou pas à l'époque? Je l'ai vu, je l'ai pas vu au cinéma. Ok. J'étais pas encore très friand du cinéma d'horreur, j'avais des préjugés à l'époque, mais aujourd'hui j'ai rattrapé mon retard, Ouais. je suis à jour, donc on va donner notre avis juste après de toute façon. Sachant que le film a un budget de 17 millions et il a fait 340 millions au box-office, ce qui est très bien très bon pour un film d'horreur. Ouais, ouais. Et du coup, le concept du film, on a une invasion extraterrestre. La particularité de ces extraterrestres, de ces créatures, c'est qu'ils ne voient pas et ils ont une ouïe super développée. Ils ont un tympan sur le tympan qui est lui-même sur le tympan. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce concept, déjà de base? Moi j'adore ce concept, franchement ça fait en sorte que ton film, il a pas beaucoup de dialogue. au final, Déjà, il n'y a pas beaucoup de personnages. Déjà il y a pas beaucoup de personnages, c'est vrai. Tout fonctionne avec des langues des signes, vu que là maintenant c'est une famille de malentendants, enfin la fille est malentendante, du coup ils ont tous sont plutôt bien adaptés à cette situation-là, donc ça parle en langage des signes, et du coup ça permet aussi d'avoir un travail autour du son, même s'il n'y a pas de son dans le film, c'est vrai. au contraire ça te permet de mettre en avant chaque moindre son dans ce film-là, donc il y a un travail de sound design qui est exceptionnel. Ouais, notamment quand la fille, du coup, des fois on est à la place de la fille, et on n'entend rien comme elle en fait. Donc, moi je trouve aussi le concept incroyable, voilà, le fait que cette invasion d'extraterrestres avec une particularité, celle d'entendre chaque bruit, voilà, limite tu tires un chasse d'eau, tu pètes, tu rotes, tu meurs. T'es dans la merde quoi, tu vois. Je trouve ça incroyable. Je me rappelle encore ma première séance en 2018 où on était dans la salle, la salle était bien remplie. Tu mangeais ton popcorn mais tu faisais attention à pas faire de bruit nous dans la salle. Donc comme tu disais, on est dans l'immersion totale. On est bien dans l'immersion, ouais, c'est ça, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir passer à l'analyse du premier film. Ouais. Et ça commence d'emblée fort. Donc le film commence au 89e jour après l'invasion. Et du coup, on suit la famille Abbott. Le film est tout de suite marquant. La première scène déjà... Elle te met déjà dans l'ambiance et elle te fait Exactement. comprendre que personne n'est là pour rigoler, quoi. Parce que, entre guillemets, montrer la mort d'un enfant tout de suite, un bébé, ou d'un animal, forcément au cinéma, ça se fait pas trop non plus. Et là, d'entrée de jeu, on a quand même cette mort importante. C'est très grave, du coup, qui chamboule un peu la famille, du coup. Ouais, puis la manière dont il est mort... C'est hardcore, hein. Ouais, parce que la créature, tu la vois venir. Et puis, elle arrache l'enfant, furée. T'en penses quoi, toi, du design des créatures? Plutôt générique, en vrai. Hein. Ouais. C'est une sorte de grandes pattes, tu vois. Rien d'exceptionnel, mais ça fait le temps. Non, moi, ça m'a un peu bouleversé, un petit gamin comme ça qui joue avec cette petite fusée. Je pense que personne n'était prêt. Surtout qu'il y a un plan où la sœur, vu qu'elle est sourde, elle entend pas. Elle savait pas ce qui se passait. Ouais, exactement, ouais. Donc, la manière dont il se fait arracher, c'est fou. Et puis, on peut insister aussi sur le moindre bruit. Les bêtes, les créatures, elles sont là, genre, pourtant, elles 5 secondes sont plus tard. loin. La rapidité, c'est pas de pitié. Les animaux, au final, à part les oiseaux,
d'oiseaux. Je crois qu'il y a plus d'animaux. Il n'y a plus d'animaux, hein, parce que le petit chat qui miaule ou le chien qui aboie, c'est terminé. C'est terminé, ouais. Parce qu'il y a une scène où il y a des ratons laveurs. Ah oui, quand ils sont dans la maison, justement, ils pensent que quand ils sont en train de manger ou un truc comme ça. Et au final, il y a des ratons laveurs, ils se font manger par les monstres, quoi. Ouais, il y a vraiment plus de vie animale. Et les poissons, du coup. Et oui, parce que. Mais ça, c'est dans le 2, non? Non, en fait, ça te met des petites graines dans le premier, faire comprendre que voilà. Et dans le 2, tu comprends que pourquoi il y a encore des poissons. Ce premier film fait vraiment la part belle à la présentation de l'univers, des conditions dans lesquelles vivent les hommes. Dès le début, tu vois les enjeux, en fait. Et que t'es vraiment pris par les personnages, qu'est-ce qu'ils risquent de perdre. Et c'est vraiment prenant. On s'y croirait au final, hein, parce que une fois, du coup, qu'il y a la mort de ce petit, du coup, toutes les scènes dans la maison où justement, on apprend à voir comment ils arrivent comment ils survivent depuis des années. Le père a mis tout un système d'alarme entre guillemets tout autour de la maison, différents signaux. Il y a un plan qui m'a bien marqué, c'est quand le gamin est dans la voiture, il fait mine de rouler avec la voiture à l'arrêt, mais il peut pas malheureusement tu vois, démarrer la voiture. Ouais, il a le pied sur l'accélérateur, mais tu peux pas. Et puis je crois qu'ils étaient au sous-sol au final. Du coup, c'est un film qui est très court, 1h30. En peu de temps, il se passe beaucoup de choses. Des distances entre les membres de la famille, donc du coup, la petite fille qui pense qu'on lui en veut parce que c'est un peu à cause d'elle que son frère est mort. La relation entre le père et la fille est super intéressante. Le fait que Lee essaye d'en savoir un peu plus sur ces créatures était intéressant. Il s'est aménagé une sorte de bureau ou avec des caméras. C'est une famille qui a vraiment pris l'envergure du problème. Je crois qu'ils cherchent même ses points faibles. À un moment, c'est écrit quel est leur point faible. Pour rappeler un peu le contexte, on a aussi des parutions de journaux. En fait, ils mettent du contexte un peu sur le monde dans lequel. Il y a aussi le fait que le père cherche un système pour sa fille, pour la guérir, pour qu'elle l'entende mieux. C'est normal, c'est un père. Mais bon, sa fille est pessimiste, elle ne veut pas y croire. En vrai, c'est un monde cruel. Ils ont pas de chance. Bon, ils ont quand même beaucoup de chance d'être en vie, mais on vit dans un monde. L'humanité est éteinte pratiquement. Je comprends qu'elle a plus espoir en rien au final, parce que même son frère est mort et tout. Son père reste optimiste. Et il continue à chercher des moyens contre les monstres, mais aussi pour aider sa fille. Et au final, le sonotone, même s'il ne marche pas, il servira plus tard à la fin du film. Exactement. Donc c'est très bien. Rien n'est là au hasard. Au final, tu te rends compte qu'ils mettent des choses en place, non seulement pour la fin, mais aussi pour le film d'après. Ce qui est quand même très bien. J'ai bien aimé toutes les parties où justement la famille avait quand même des moments heureux. L'image de la danse quand avec leurs écouteurs. Ouais, c'est ça. C'est un joyeux moment. Du coup, qui est enceinte, on n'a pas précisé parce que c'est quand même un point clé du film. C'est important quand même. Mais c'est fou de mettre en cloque. Tu vois, c'est pas très responsable. Honnêtement. En général, je sais pas s'il y avait peut-être plus de. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, mais c'est dangereux quand même. C'est très dangereux. Un nouveau-né dans ces conditions-là, déjà d'une, c'est dangereux pour le petit, mais aussi pour eux, du coup. Pour toute la famille. Mais ils ont quand même pris leurs précautions. Leurs précautions, ils ont tout fait. On en parlera après, du coup. Ils ont bien géré l'arrivée du petit. On a un moment, le père Lee qui emmène son fils chasser et il l'emmène près d'un lac ou justement d'une cascade. D'une cascade, en gros, qui fait du bruit, mais qui n'attire pas les monstres. Puisque le bruit de la cascade couvre les bruits plus brusques. Et justement, il y a cette discussion super intéressante où le frère, le petit, demande à son père est-ce que tu lui en veux, est-ce que tu l'aimes. C'est ça. Faut lui dire. C'est assez poignant, c'est intéressant ce moment. Pour les rares moments de dialogue, on parlait de vive voix, c'était assez intéressant. C'est touchant. Et sur le retour, sur qui est-ce qu'il tombe? Clochard. Je sais pas s'il faisait là ce mec. mais pourquoi? C'était sa maison, parce qu'en même à un moment, tu sais, du coup ils étaient sur le chemin du retour et il y a une maison, donc je suppose qu'ils habitaient la maison à côté. Du coup sa femme est morte, j'imagine. Mais là t'as vu comme il hurle à la mort. En fait non, je pense qu'il voulait pas vivre sans sa femme et du coup qu'il voulait se tuer. Tu penses? Ouais, parce que je pense. Mais du coup ça met en danger le corps en fait de sa femme. C'est ça. Mais bon, c'est égoïste. Parce qu'il les a vus, le père et le fils, le vieux. Mais encore une fois, vitesse d'exécution incroyable des créatures où il se fait arracher. Toujours à l'affût, c'est incroyable. Découpé. T'as pas de moindre bruit, c'est zéro chance. T'as aucune chance, vraiment. Et du coup, pendant ce temps-là, la mère en train de s'occuper dans la maison et la fille est un peu déçue d'être mise de côté par son père, même si c'est pas vraiment le cas au final. C'est juste là, c'est autour du petit. Mais de son point de vue, elle est là en mode en fait, il m'aime pas, c'est de ma faute. Du coup, elle part. Elle va juste voir la tombe de son petit frère le pont là, pour s'excuser et leur rendre hommage. Ce qui est mignon en soi, mais elle a fait quand même beaucoup à sa tête. C'est un peu
énervant. Moi, c'est vrai qu'elle avait un tempérament assez inconscient, du coup, irresponsable. Ouais, très irresponsable, parce qu'elle laisse sa mère toute seule, qui avait besoin d'aide en plus, donc on en reviendra. Et puis tout à l'heure, tu parlais de détails. Il me semble qu'elle était en train de faire son linge et monter les escaliers, et le clou, c'est un truc, le clou qui est situé sur l'escalier. Le clou, on va en parler. Voilà, et il y a un gros plan dessus en mode attention, on va y revenir sur ce clou. Et au final, du coup, elle redescend. Elle marche sur le clou. Et c'est quoi qui attire le monstre au final? Il y a un cadre qui est tombé. Plus ça, plus le clou. Et plus elle perd les os. Ah ouais, c'était le combo là. Non, vraiment. C'était le combo gagnant pour mourir. Elle arrive quand même à gérer la situation, à faire en sorte que les autres soient prévenus, à coucher toute seule. C'est là que, au final, tout le film switch, ouais. C'est là que les enjeux sont en place. Exactement, ouais. Parce que c'est vrai qu'on était beaucoup sur de la présentation, du constat. Quiet place, tranquillité. C'est ça. Un coin tranquille. Du coup, le monstre arrive dans la maison. Faut qu'elle arrive à accoucher en silence en attendant que le reste de la famille arrive. Alors, la question que beaucoup de monde s'est posée, est-ce que c'est crédible? Je pense que oui. On n'est jamais tombé enceinte. Moi, c'est arrivé une fois. Peut-être que justement, elle s'est entraînée. J'en sais rien. Il y a pas des études qui ont dit que, genre, quand tu accouches, la douleur, je crois que t'as jamais eu autant. Enfin, c'est une des douleurs les plus horribles sur Terre. Les plus horribles pour une femme. Du coup, je sais pas. Je crois qu'il y a des exercices pour. Je crois, je suis pas sûr de ma théorie, mais pour mieux encaisser l'accouchement, quoi. Des sages hommes. Parce qu'au final, la résolution est assez facile. C'est ça. Parce qu'au final, elle se cache et le bébé est là. Elle saigne beaucoup quand même. C'est pas non plus facile, mais elle y arrive. Du pied. Elle saigne du pied, elle saigne de l'utérus. Ouais, l'utérus. Qu'est-ce que John Krasinski arrive, donc Lee. Et le bébé est arrivé, un petit garçon. Alors lui arrive parce que le petit, comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. Marcus. Les garçons rentrent de la chasse et c'est là qu'ils voient que Emily Blunt a enclenché les lumières rouges, donc ça veut dire qu'il y a des monstres à la maison. Evelyne, je crois qu'elle s'appelle. Lee va dire au petit d'allumer les feux pour attirer les monstres plus loin, et en même temps lui va chercher un fusil pour aller dans la maison et voir ce qui se passe. Entre guillemets, pour le moment tout se passe comme prévu. Il arrive à retrouver sa femme et du coup son nouveau-né. Sauf que entre temps, le petit il a fait sa diversion, mais il est allé se cacher parce que du coup ça a attiré un monstre. Donc il est allé se cacher dans les maïs. Dans les maïs, voilà. C'est ça. Et c'est là qu'il retrouve sa sœur au final. Exactement. Et du coup ils vont aller dans la tour pour allumer le feu pour que leur père le retrouve. Oui, justement. Voilà, c'est pour ça. Faire un autre signal. Sauf que la fille elle est là en mode non mais il va pas venir. Elle va peut-être venir pour toi mais pas pour moi. Elle est vraiment pessimiste à la mort. Et à sa place ça se comprend parce que vraiment elle a pas eu de chance cette petite. Mais bon le petit reste quand même optimiste à l'image de son père au final. Mais au final le père, moi je trouve qu'il était vachement proche de sa famille au final. Oui, mais pas tant que ça avec sa fille. Surtout cette journée-là. Cette journée-là, mais en fait tout était là pour qu'elle pense que c'était pas le cas. Alors qu'en vrai, vu qu'on a suivi son point de vue à lui, tu sais qu'il l'aime. Ouais, c'est un mari aimant qui aime ses enfants, qui se soucie parce qu'à un moment il lui interdit aussi d'accéder à son sujet. C'est ça, ouais. Donc comme tu l'as dit, c'est la journée qui a fait. De son point de vue, c'est comme s'il avait pas confiance. C'est bien écrit. Et puis du coup on a ce fameux moment où il se sacrifie. Il lui dit je t'aime. Parce que du coup il est affaibli et il s'est fait attraper par. C'est ça, oui, il s'est fait griffer. Ouais, c'est ça. Griffer méchamment. C'est ça. Il pouvait pas aller plus loin donc il décide de se sacrifier. Et c'est là qu'on perd notre John, notre Mister Fantastique de Terre. Encore mort. Oui, encore mort. Mais c'est par contre qu'on nous montre jamais la mort, tu vois. En fait, que ce soit le petit Beau, je crois il s'appelle, sur le pont au début, le vieux et puis Lee, t'as toujours cet effet, ils se font embarquer, mais on voit pas la mort. C'est pas explicite. Puis le fait qu'il gueule, mais toute sa rage, tu vois, pour attirer le monstre, pendant ça pour sauver ses enfants, quoi, le pauvre. C'est touchant. C'est touchant. Du coup, il y a toujours le monstre dans la maison, puisqu'elle commence à prendre l'eau. Du coup, les enfants retournent voir leur mère. Qui a mis leur bébé dans un caisson. Attention avec une bonbonne d'oxygène pour qu'il puisse respirer. On peut penser que c'est hardcore pour un bébé, mais ils ont pas le choix. Malheureusement, ils ont pas le choix. Parce que s'il pleure, c'est fini. J'ai envie de dire que c'est ingénieux parce que ça couvre le son du bébé, puis il a de quoi respirer. Mais comme tu l'as dit, ça peut faire primitif, mais c'est le cas. Du coup, la mère arrive à se sauver de l'eau là. Par les enfants. C'est les enfants. Oui. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas relevé, c'est que le sonotone de la fille, de Regan, il éloigne les monstres. Oui, c'est vrai. Donc en fait, les monstres sont sensibles aux ultrasons. Sans s'en rendre compte, ils arrivent à en tuer un. Le film s'arrête là-dessus. Ouais, mais d'ailleurs, la fin, moi, je l'ai trouvé un peu chelou. Dans le sens où, dans la caméra, t'as l'impression qu'il y en a 36 000 qui arrivent, des monstres. Juste après, et en gros, ça tease, ils vont les affronter tous un par un. Voilà, moi, et à l'époque, je savais pas qu'il y avait un 2. Donc je me suis dit, tiens, ok, ça se finit comme ça. Et au final, on en reparlera après, mais le 2 reprend pas tout de suite. Pas du tout comme ça. Il y a une ellipse entre cette scène-là et le 2. Parce que en soi, le début du 2 reprend directement après.
mais ça te montre pas cette scène-là au final. Ouais. Donc c'est bizarre, c'est très bizarre. Mais on dérive, on reviendra après. Du coup, voilà, c'est la fin du film. On s'arrête en gros sur la solution pour détruire les monstres. Et ça s'arrête brusquement comme ça. Donc il faut se munir d'un sonotone. Et d'un flingue. Donc rendez-vous dans toutes les EHPAD. Pour résumer, qu'est-ce qu'on dirait? Franchement, moi j'ai kiffé. Ouais, moi aussi. Franchement, incroyable. Je suis sorti de la salle, j'étais choqué parce que je venais de voir. Et non, c'était impressionnant. Puis vraiment, c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma. Au cinéma, oui, c'est vrai. Tu le vois chez toi, c'est pas la même chose. C'est vraiment une expérience avec le son maintenant aujourd'hui dans toutes les salles, on a du son de qualité. Et le fait que t'aies des brides entre pas de son et le moment où il y a le son, là tu peux être surpris. Il y a plein de moments justement où il n'y a pas de bruit. Dès qu'il y a du son, tu sais que il va se passer quelque chose et que. En fait, ça marque un moment brusque. Il y a un impact. Un impact. À chaque son, il y a un impact. Moi, je me rappelle dans ce film-là, pourtant c'est rien, mais c'est le moment où elle se prend un clou. Ah oui, ouais. Ouais, ça t'arrache le. T'as l'impression d'être de toi-même, d'être pris le clou. Ouais. Bien joué. Hein. Il y a un travail, il y a un excellent bout de travail qui est fait. Et... Même la réal, et au final, il y a des plans plutôt sympas. Et je trouve ça fou que John Krasinski, même s'il est devant la caméra, il arrive quand même à bien gérer tout ça. Quoi. Ces deux rôles, il les gère à la perfection. C'est vrai. Ouais. Et si tu devais mettre une note sur 5 pour ce premier sans un bruit, 4. 4. Ouais, 4. Et ben moi aussi, je mets 4. Ok. Donc on enchaîne tout de suite avec le deuxième film. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés. Vous ne savez rien. Moi, je sais. Les gens qui restent ne valent pas la peine d'être sauvés. Sans un bruit de A Quiet Place, partie 2. Et du coup, au casting, on retrouve Emily Blunt. En fait, les mêmes, juste avec Cillian Murphy en premier. Et Jim Anonsu, qu'on retrouvera aussi dans le jour 1. C'est ça. Et on était tous très curieux de savoir un peu. De voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, exactement. Les premiers moments du film. Donc ça te montre le jour 1. On retrouve la famille Abbott. Grosse première scène d'action, un peu comme dans le premier, où on a vraiment l'arrivée des aliens. Pendant que tout le monde est à un match de baseball, les créatures arrivent. Alors, est-ce qu'elles arrivent par des météos? Enfin, je sais pas quel est le moyen. Peut-être qu'on verra. Justement, on verra. Mais oui, on voit qu'il y a des trucs qui arrivent du ciel. On suppose que c'est ça. Il y a des gens. Au début, tu te souviens, il y a un mec qui regarde la télé. Ouais, il y a une bombe. Ouais. Donc, apparemment. Donc voilà, des incendies, ça se dit, ouais. Et au final, les aliens arrivent brusquement, sans prévenir. Il y a même pas genre. La première scène, parce que pour le moment, à l'arrivée des créatures, tu ne sais pas encore qu'ils ne voient pas et qu'il faut pas faire de bruit. Tout le monde est au courant qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu l'affolement. Et au final, du coup, on a cette arrivée des créatures dans la ville. Ça arrive d'un coup. Comment on arrive à constater que ces créatures sont attirées par le son? Il y a cette scène dans le bar avec les jeunes avec leur téléphone et le vieil homme qui fait sa prière. Et très vite Lee comprend que faut pas faire de bruit. C'est un personnage intelligent quand même. C'est un personnage intelligent. On l'a pas dit, mais il y avait déjà le personnage de Cillian Murphy dans cette scène-là. Non, dans les tribunes. Il assistait déjà au match. Donc ami de Lee. C'est ça. Et il y a pas mal de plans intéressants. Puis moi, il y a un plan qui m'a bien plu pendant l'attaque, c'est quand du coup t'as une sorte de bus qui arrive où t'as Evelyn qui tape une marche arrière. Qui essaye de s'enfuir. Ouais, exactement. Et qu'en fait, c'est un monstre qui conduit. Ouais, exactement. Tu veux vraiment sortir, tu vois. Non, c'était une bonne première scène. En fait, ce serait l'équivalent de la première scène. Oui, c'est ça. Ça te montre le contexte et avec un peu plus de budget et d'action du coup. Puis on était curieux de savoir un peu comment venaient ces bêtes. Parce qu'on savait, dans le premier film, on savait même pas que c'était des aliens, on savait rien du tout. Donc là, ça nous donne un peu plus de contexte sur leur arrivée, même si je pense que sur jour 1, on aura toutes les révélations, je pense. J'espère en tout cas. Et du coup, on a cette petite parenthèse. Avant de revenir dans le vif du sujet. Voilà. Et du coup, sur la fin du premier. Comme on disait, ça reprend exactement là où le film s'est arrêté. Sauf que, paf, coupure. Le combat qu'on aurait dû avoir, mais il n'y a rien eu. Au final, ils quittent la maison. Ils cherchent refuge ailleurs avec leur nouveau bébé. Et ils arrivent tout de suite, très rapidement dans le film à rencontrer Emmett. Le petit se fait quand même bien charcuter par un piège à ours ou un truc comme ça. C'est ça, exactement. C'est l'équivalent du clou. Ouais, c'est vrai. Mais comment tu peux tenir? C'est impossible. Je crois qu'il crie quand même. Ah non, mais il crie. C'est fort.
ouais. Alors même moi j'avais envie de crier. Et du coup, le personnage d'Emmet vient leur aider. Hein. Ouais. C'est un personnage qui est vachement sombre. Il a traversé des épreuves, je pense, avec d'autres humains. En plus, il dit ouais, faut que vous partiez. Ouais, il a pas du tout confiance. Je pense qu'il a dû tomber sur des mauvaises personnes. Mais bon, c'est dommage, c'est comme la famille de son pote. Ouais. Du coup, on constate que lui, il vit un peu en ermite. C'est ça. Dans un bunker. Dans le bunker. Il y a cette fameuse pièce insonorisée ouais. où justement il y a cette serviette qui bloque parce que sinon ils sont enfermés. Donc il y a tout un stratagème pour toujours réussir à vivre. Comme Lee, au final, lui aussi, il a ses tricks, quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui m'a un peu après il était obligé de les sauver, mais voilà, comme tu l'as dit, tout de suite il réclame leur départ. C'était là que c'était un peu douteux sur sa façon de penser, sa manière. Du coup, il explique en gros, sa femme est morte. Mais du coup, il décide de les garder une nuit. Sauf que la petite, comme d'habitude, elle n'en fait qu'à sa tête. Mais dans ce film-là, elle a raison. Elle veut entre guillemets sauver l'humanité avec son nouveau stratagème de son automne. Ça aussi, j'ai bien compris, elle souhaite rejoindre un camp, c'est ça ? Un camp, c'est ça. Parce que du coup, ils se sont rendus compte qu'à la radio, il y a la musique de Beyond the Sea. Elle se dit, c'est pas juste une musique, c'est les gens qui sont au-delà de la mer. Voilà. Et elle a dit, c'est bizarre parce que mon père, il a jamais entendu ça. Et d'ailleurs, comment ça se fait ? J'ai pas compris ça. Bizarre parce qu'en plus, il y a un plan dans le 1 où justement, il cherche les fréquences. C'est bizarre. Elle veut y aller, mais au début, personne n'est d'accord avec elle. Elle le dit à son frère qui prévient sa mère et Emmet, du coup. Et il y a un échange intéressant entre Evelyn et Emmet où justement elle lui dit fais-le pour Lee, parce qu'à la base elle le supplie carrément. Elle le supplie comme ça et tout. Puis j'ai l'impression qu'elle lui en veut un peu. Parce qu'apparemment, parce que Lee, de ce que j'ai compris, Lee envoyait des signaux, il attendait que quelqu'un vienne chez lui et Emmet oui, il est jamais venu, pourtant il l'a vu, je crois. Pourtant il a vu, oui, c'est ça. Elle lui en veut un peu et elle dit voilà, pour entre guillemets, tu peux te rattraper, on va récupérer ma fille. Et du coup, c'est là que l'équipe se divise. C'est ça, où on a la mère et le petit Marcus. Du coup, ils sont restés pour le soigner, du coup. C'est ça. Marcus parce qu'il a lui a laissé un message sur la radio en disant. Oui, elle a dit j'y vais. Donc lui, il surveillait, je pense, les fréquences, s'il y avait du nouveau sur les ondes. Et du coup, ce qui va se faire plus tard. Ouais, exactement. Et du coup, il y a la première attaque du monstre. Une attaque du monstre quand elle arrive au train. Ça m'a beaucoup plu cette scène parce qu'elle rentre dans le train. Elle essaie de choper la trousse de secours. Elle fait un bruit avant. T'as l'impression que c'est des oiseaux, je crois, qui sont dans le train, non ? Les oiseaux s'envolent. Elle essaie de choper le truc. Elle a complètement oublié que les oiseaux ont fait du bruit. Et t'as le monstre en arrière qui est derrière. Un peu pris à dépourvu parce que même si elle a tous les ingrédients pour affronter les monstres. Oui, elle a le fusil. Elle a le fusil et le sonotone. Elle est quand même pas très douée. Ouais. C'est un enfant. Mais heureusement, trop cher Cillian Murphy est là, qui est là pour la sauver et lui dire de revenir. Sauf qu'elle insiste non. Elle lui dit un truc sur sa femme, non ? D'ailleurs, il répond ne parle pas de ma femme. Tu la connais pas. Il décide de l'accompagner. Au fond, lui, il sait qu'il a raison et que. Enfin, comment dire ? Il le fait aussi pour son père, pour Lee. Oui. Et là où justement Emmet avait très peu de confiance sur la nature humaine, enfin ce qu'elle est devenue, du coup ils se font avoir sur le pont là. Ouais, avec encore des fous. C'est le même genre de fous que le vieux dans le premier. Les humains. Les humains. Mais qu'est-ce que vous avez ? Mais du coup, vu qu'ils font du bruit, c'est débile. Les monstres arrivent. Et c'est là que du coup, Emmet comprend que les aliens ne savent pas nager. À un moment, il y a un des monstres qui fait une tentative de nage, mais il nage comme moi. Et du coup, ils ont un autre point faible, donc c'est l'eau. C'est l'eau. Ouais. C'est pour ça qu'ils découvrent que l'île dans laquelle les gens envoient des messages, ils peuvent parler tranquillement vu qu'il n'y a aucun alien qui peut aller là-bas. Exactement. C'est une sorte de terre sainte, entre guillemets, encore sainte. Encore une quiet place, quoi. Où on retrouve le personnage du Mononsu, l'homme de l'île. On n'a pas donné de nom. C'est mon prénom. C'est l'homme de l'île. L'homme de l'île. L'homme de l'île, du coup, il n'a pas de nom au casting. C'est le noir. Et du coup, les humains de cette île vivent en parfaite harmonie. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que, malheureusement, avec leur bateau, ils ont ramené des aliens. Il y a un bateau qui débarque et Emmet comprend vite que... comprend très vite, mais malheureusement, c'est déjà trop tard. C'est le problème de ces monstres. Ils sont trop vifs. Ils sont vifs. Ils sont trop vifs. T'as même pas le temps de lâcher un roue, ils sont déjà à ta porte. Du coup, leur objectif, c'est d'aller à la radio. Donc, pour émettre le bruit du sonotone. Émettre. Sauf que l'homme de l'île s'est fait zigouiller. Par contre, le temps de présence, là... Ouais. C'est pour ça qu'il s'appelle l'homme de l'île. J'espère que l'homme de l'île aura plus de temps sur le prochain. Du coup, elle arrive à mettre le sonotone à la radio. Le petit frère arrive à avoir la fréquence, qui peut du coup utiliser contre les monstres. Et c'est là qu'on n'a pas trop parlé, mais ce petit frère
frère, c'est comme quelqu'un d'assez peureux. Et là, il arrive quand même à prendre son courage à deux mains et à affronter le monstre de lui-même. C'est quand même beau parce que c'est les enfants qui prennent le dessus sur les adultes. Tout à fait. En termes de plan, d'ailleurs, c'est très. Le montage est dynamique, tu vois. C'est dynamique et en même temps, ça crée un parallèle entre les deux. Donc franchement, c'est très bien. On en parlera pour nos attentes pas forcément pour le jour 1, mais pour une potentielle suite. Il y a un 3 qui est prévu. Un 3 qui est prévu. Ce serait cool d'avoir eux en tant que personnage principal. Tu veux dire qu'ils aient grandi limite? Ouais, pourquoi pas. Ouais, ce serait intéressant d'avoir ce point de vue. C'est ça. Parce qu'au final, maintenant qu'ils ont la solution, comment ça va se passer? C'est ça, on verra. Est-ce que tout le monde doit s'armer d'une station radio? Je pense que. Et d'un sonotone? Je pense qu'ils vont mettre des grosses enceintes partout et ça. À voir aussi comment les créatures sont présentes sur la planète. C'est ça, parce qu'on a le point de vue américain. Est-ce que ça serait pas international? Parce que justement, imagine c'est que américain. C'est pas possible. Tu penses qu'ils n'ont pas traversé du coup ils peuvent pas traverser. Ah bah oui. Tu vois? Et oui. Est-ce que du coup ils ont atterri seulement sur un continent? Comme par hasard les États-Unis. Non, ça m'étonnerait en vrai. Tu penses qu'ils sont arrivés un peu partout sur le globe? Partout, ouais. Mais bon, à voir. Mais je pense sincèrement qu'il y a un continent ou un pays qui n'a rien. Ouais. Le Groenland. Pourquoi le Groenland? On verra. Mais du coup, je suis frustré parce que du coup, je suis un peu déçu. J'aurais aimé que le film qui arrive là, ce soit la suite et pas le préquel. Oui, c'est vrai. Parce que ça fait longtemps quand même. Bon, l'année prochaine, du coup, on verra. Une note, du coup? Ouais, pour ce deuxième opus, d'ailleurs, qui avait le budget. Le budget est bien monté. On était à 17 sur le premier. Et là, à 61. 61. C'était un milieu. Donc je pense que le cachet pour Cillian Murphy. Il y a plus d'acteurs en plus. Et oui, Cillian Murphy. Je pense qu'il a dû prendre son billet. Et niveau box-office, il a fait moins. Je crois qu'on est à 297 et on était à 340 pour le premier. En vrai, c'est quand même bien. Pour un film post-Covid, c'est bien. Oui, ouais. Ils ont largement rentabilisé les films. C'est ça. La preuve, il y a des suites qui arrivent, la spin-off. Qu'est-ce qu'on en a pensé du coup globalement? Moi, j'applaudis. Ouais, j'applaudis parce que franchement, bravo John Krasinski qui nous livre une bonne performance, un film d'horreur pas comme les autres avec des enjeux et des personnages touchants. C'est un film que je conseille, tu vois, quand on me demande t'as pas un film d'horreur parce qu'en plus un peu différent de ce qu'on plus c'est un peu orienté action quand même. Ouais, c'est vrai. Une note 4 sur 5. 4 sur 5. On est encore d'accord. Voilà. Non, mais masterclass, comme disent les jeunes. Ouais, peut-être pas masterclass, mais du très bon. Ouais, du très bon. Ouais, très bon. Et puis du coup, comme vous l'avez pu constater sur un No Watching, où on avait réagi à la bande-annonce du prochain. Pareil, on en a pris plein les yeux sur cette bande-annonce. C'est ça, ouais. On espère que ce sera de la même qualité. Bon, John Krasinski n'est plus dessus, même s'il reste producteur. À voir. Bon, ça a l'air beau visuellement. À voir si les personnages nous touchent aussi. Parce que là, du coup, on est sur d'autres personnages. Même s'il y a quand même l'homme de l'île. Ouais. Je sais pas quelle importance il aura. C'est ça, c'est fou. À mon avis, parce que du coup, le personnage principal, c'est celui de Lupita Nyong'o. Tu penses que c'est quelqu'un de sa famille? Potentiellement soit de sa famille ou quelqu'un qu'elle a rencontré, qui lui a dit moi j'habite sur une île et tout, viens, et peut-être qu'elle va mourir à la fin. Moi je pense que Joseph Quinn et Lupita Nyong'o ils vont mourir. Ouais, je pense aussi. Et lui, du coup, ce sera le seul rescapé pour faire la passerelle. C'est bien qu'il y ait un personnage quand même qui nous rappelle. Moi j'aurais aimé un autre personnage, parce que l'homme de l'île quoi. Ouais, il est pas non plus. Non mais il est pas non plus important. Et ouais. Après tu t'attends à ce qu'il meure dans la suite quoi. Puis ça sera très intéressant d'avoir le point de vue, d'avoir l'arrivée de ces créatures. De leur point de vue à eux. Ouais, ce serait cool ça. Ça serait, tu vois, pourquoi ils sont là, pourquoi sur Terre. Est-ce qu'ils avaient visé une autre planète? Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est... Parce qu'au final, sur les deux films, d'un point de vue humain et encore... On n'a aucun contexte sur leur présence, quoi. Et est-ce que c'est pas plus mal de ne pas en avoir aussi? D'entretenir le mystère, tu vois? Je sais pas. C'est vrai qu'on aime bien tout savoir, savoir du pourquoi, du comment, mais des fois c'est important de pas avoir les clés. C'est juste la vie. Parce que on n'est pas forcément obligé de savoir. On verra. Puis le fait que là on était sur des endroits assez reculés. Là on est en New York en pleine ville. Là on est en pleine ville. C'était comme ça très... fait un carnage. On en a pas parlé mais c'est comme des films très intimistes. Sur le prochain film on est sur quelque chose de grande ampleur. Oui, c'est vraiment très blockbusteresque. Entre des gratte-ciel, en plein centre-ville, il y a des routes, beaucoup de trafic. Peut-être plus des personnages du coup. Mais puis même ce serait intéressant de voir aussi parce que du coup le bruit est décuplé dans ce genre de zone, tu vois, que ce soit les klaxons. Oui mais là la ville qui ne dort jamais. Ouais voilà, c'est ça. Le métro, les trains, ça va être un massacre. C'est ça. On a l'habitude de dire c'est toujours New York et tout. Mais là c'est la bienvenue. Et est-ce que du coup il y a moyen de survivre si on ne prend pas en compte de vivre en vivant à New York? En vivant
Tu vois. On verra. Je pense que certains ont leur chance, mais pour la plupart, c'est mort. Ça va être compliqué. Hein. Et par contre, j'espère soit un teasing du 3 avec la famille Abbott, ou alors un personnage qui a... Bon, ça m'étonnerait. Toi, tu voulais une apparition, c'est ça? Ouais, ou un clin d'œil, j'en sais rien. Ça m'étonnerait en vrai parce que c'est. Ouais, peut-être une scène post-générique. On est hype en tout cas. Vous avez vu notre échelle de la hype de toute façon. On est très hype pour ce troisième, enfin pour ce préquel. Vous dites-nous aussi ce que vous pensez de cette trilogie, de cette saga. On reviendra pour la vidéo critique. De toute façon, on vous fera une critique sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme d'hab. Les réseaux dans la description, faites-vous plaisir. Donnez de la force. C'était les Watchers. Watchez bien. Mais tu penses, l'homme de l'île, il vit sur une île ou il habite à Lille? Très bonne question, Watson.